Bonjour à tous, alors me voici pour les énergies de la semaine prochaine du 4 au 10 février. Vous allez retrouver les cartes Le Normand, un message des fées et pour finir Améthyste Love Oracle. Je propose 3 tas de cartes. Le premier tas de cartes appartiendra à la fourmi, le second au chat et le troisième tas de cartes à la pie. Je vous laisse prendre le temps de choisir un de ces 3 tas de cartes. Le premier tas, donc la fourmi, j'avance un pas après l'autre. Je fais preuve de patience, mon objectif m'attend au bout du chemin. Le second tas de cartes, le chat, l'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Et le troisième tas de cartes, la pie, je me méfie de ce qui brille, les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Alors, si vous avez besoin de temps pour choisir ou le tas de la fourmi, ou le tas du chat, ou le tas de la pie, vous pouvez faire pause. Alors, nous allons commencer avec le premier tas de cartes, dont ceux qui ont pris le tas de la fourmi. Alors, pour vous, la semaine prochaine, il peut être question de problèmes de santé, de problèmes respiratoires. Alors, avec la saison, ça peut être question du début d'un rhume, du début d'une grippe, quelque chose au niveau de la respiration, au niveau de la gorge. Il peut être donc question pour vous la semaine prochaine, pour certains du moins, de se découvrir malade. Alors ce n'est pas quelque chose de grave, ça ne fera que passer, ça ne fait que passer, mais il est question de problèmes, de respiration, de maux de gorge peut-être, ça peut être une grippe, ça peut être un rhume, voilà. Alors avec ce tirage, il est aussi question de succès, de coups de chance vraiment dans le domaine professionnel. Ça peut être une nouvelle que vous apprendrez donc la semaine prochaine dans le domaine du travail, de votre travail, ou si vous êtes en recherche d'emploi. Voilà, il est question donc vraiment du soleil, vraiment de réussite, de coups de chance dans ce domaine. Bonne nouvelle, voilà, dans le domaine du travail, dans le domaine professionnel. Dans cette configuration aussi, je dirais qu'il est possible, si certains d'entre vous, si certains sont dans un emploi temporaire, un CDD, il est possible d'apprendre une bonne nouvelle, d'apprendre un CDI, d'apprendre que l'emploi, que le travail temporaire se prolonge. Voilà, il peut être question de bonnes nouvelles par rapport au temps de travail, à l'évolution du poste ou du temps de travail. Quoi qu'il en soit, voilà, dans ce tirage, dans cette configuration, il y a quand même la santé qui ressort. Donc peut-être une petite maladie, une petite souffrance la semaine prochaine, voilà, qui risque de vous tomber, vous plomber un petit peu. Mais quoi qu'il en soit, ça passera, ça ne sera pas très très grave. Hein. Alors la petite carte, le petit message de la fée, elle vous dit « Ouvrez-vous à la beauté et à la magie de votre vie ». Alors ensuite, pour vous qui avez choisi donc le tas de la fourmi avec Améthyste Love Oracle dans le domaine des sentiments, le domaine de l'amour, le domaine de l'affection, il est question pour vous d'une rencontre, un coup de foudre, un coup de cœur avec une personne qui est inconnue. Alors attention, ce n'est pas forcément un coup de foudre amoureux, c'est-à-dire si vous êtes déjà en couple, déjà marié, ce n'est pas obligatoire que ce soit un coup de foudre amoureux. Ça peut être très bien un coup de cœur amical. Alors un coup de cœur, ça peut être aussi pour une rencontre avec une personne que vous jugez socialement très intéressante. Donc ça peut être aussi dans le domaine professionnel, ça peut être aussi une nouvelle amitié. Donc bien sûr que ça peut être du domaine amoureux, mais pas obligatoirement. Ici, on vous dit que cette rencontre, donc qu'elle soit du domaine affectif, amoureux, professionnel, amitié, cette rencontre va vous apporter un certain équilibre. Il est possible que la personne que vous allez rencontrer pense, soigne, guérisse certaines de vos blessures que vous pouvez avoir en vous ou enfouies en vous. Alors, il est possible aussi que cette personne, elle soit du signe Bélier, Taureau, Gémeaux.
Avec cette rencontre, on parle de nouveau départ, de renouveau, de renaissance. Donc on s'engage, on part vraiment sur quelque chose de nouveau, de spontané, de nouveau. Voilà pour vous, donc la semaine prochaine, restez attentifs. Il est possible donc d'une rencontre, d'un coup de foudre, d'un coup de cœur. Voilà donc pour le tas de la fourmi. Alors, pour ceux qui ont choisi donc le second tas de cartes, le tas appartenant au chat. Donc pour vous, la semaine prochaine. Alors, dans cette configuration, donc en premier lieu, attention, je dirais attention à une amitié, alors que ce soit une amitié ancienne, une amitié professionnelle, c'est-à-dire un collègue, une collègue, ou alors une amitié, quelqu'un qui arrive, qui est dans votre vie depuis assez récemment dans le temps. Il est question de faire attention à une personne qui peut être un peu rusée, un peu fourbe, un peu fausse. Cette personne, elle peut vous mentir, vous voler, vous trahir. Alors, il est possible que ce soit dans le cadre du travail. Un collègue, une collègue de travail, quelqu'un en lien avec le travail, donc la profession. Par exemple, il est possible d'un coup de poignard dans le dos au niveau, dans le domaine professionnel, une personne qui vous trahit, qui vous lâche sur quelque chose dans le travail. Alors pour certains, pas pour tous évidemment, hein, pas pour tout le monde, mais pour certains, il est possible que ce soit, par exemple, dans le cadre du travail, une personne, ou si vous faites des études, une personne qui s'approprie votre travail. Il est possible aussi de soucis au niveau de l'argent en rapport avec le travail, le professionnel, une rémunération, quelque chose qui ne se fait pas, qui ne vient pas ou qui n'est pas correctement établi. Il est possible de tracas, de problèmes qui arrivent la semaine prochaine en rapport avec le salaire, une fiche de paye ou une rémunération par rapport à un travail. Alors il est possible que certains aient l'impression de travailler pour rien. Il est possible aussi que certains rendent service à un ami, à une personne de leur entourage, à une connaissance, mais qu'il n'y ait pas un minimum de remerciement, un minimum de retour de remerciement. Il peut être par exemple question de faire quelque chose pour un ami la semaine prochaine, d'aider un ami, une connaissance, mais qu'au final cette personne elle n'en ait rien à faire ou qu'elle ne remercie pas ou qu'elle ne voit pas la valeur de votre geste, de votre intention. Pour vous, la semaine prochaine, il est question aussi de quelque chose qui change, de fin de problème, de fin de soucis, d'une joie, de quelque chose qui arrive positivement, qui tourne positivement. Alors il peut être question de choses qui vous sont révélées, pas forcément de choses secrètes, hein, mais il est question de choses révélées, des choses que vous apprenez qui tournent en votre faveur. Donc peut-être fin d'une certaine période de doute ou une certaine période difficile pour quelque chose de bien plus meilleur, de bien plus ensoleillé. Donc les nuages passent, les problèmes passent, ce que vous attendez, si vous attendez quelque chose, par exemple dans le domaine administratif, le domaine professionnel, donc il est clair que la semaine prochaine, il y a du positif par rapport à ceci. Avec le message de la fée, donc la semaine prochaine, elle vous dit « Concentrez-vous sur l'essentiel, votre propre être ». Alors ensuite, pour vous la semaine prochaine qui avez choisi le tas du chat avec Améthyste Love Oracle, donc dans le domaine affectif, le domaine amoureux, le domaine des sentiments, des émotions. Alors, il est possible que certains d'entre vous soient dans un triangle, dans une relation triangulaire. Donc ça peut être dans le domaine amoureux, mais ça peut être aussi une rivalité dans le domaine amical. Par exemple, donc, être coincé entre deux amis ou entre deux personnes. Il est question d'une relation d'un triangle, de rivalité. Si vous vous reconnaissez donc dans cette configuration, donc être dans un triangle, ça peut être au travail aussi, être coincé entre deux personnes, deux collègues, deux personnes que vous affectionnez. Ça peut être aussi dans votre famille ou au sein de votre propre foyer, de votre propre maison. Avoir l'impression d'être dans une sorte de conflit, de ce sorte de triangle où il y a beaucoup de rivalité, beaucoup de conflits. Bon, ici, on vous dit que de toute façon, la semaine prochaine, il y a quelque chose qui apporte, qui permet un changement, qui permet une nouveauté, qui permet peut-être d'apaiser ce triangle ou d'apaiser ces tensions ou de trouver des solutions. Donc la semaine prochaine, il est question de transformation, de changement par rapport à un triangle, par rapport à une situation conflictuelle, une rivalité.
Puis ceci apporte la réconciliation, apporte la paix. Donc la paix est retrouvée la semaine prochaine par rapport à une situation triangulaire. Donc à vous de voir si vous estimez, si vous pensez être dans une situation, comme ceci, un triangle amoureux, affectif, amical ou professionnel, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui vous touche, qui touche le cœur, peut-être qui vous blesse, qui vous tracasse, qui vous a posé problème. Mais là, la semaine prochaine, il y a quand même le vent du changement. Il y a quand même quelque chose qui tourne et qui vous apporte plus de sérénité, plus de paix. Voilà donc pour vous le tas du chat pour la semaine prochaine. Alors, pour ceux qui ont choisi donc le troisième tas de cartes, le tas de la pie. Alors, pour la semaine prochaine, il y a de nouvelles. Donc, que ce soit par courrier, par SMS, par lettre, par téléphone, il est question de nouvelles d'un ami, d'une amie. Ça peut être un meilleur ami, une meilleure amie. Alors, pour vous, la semaine prochaine, la roue tourne. La chance arrive. La chance arrive dans votre vie, la roue tourne clairement, mais il y a quand même des doutes qui persistent. Alors il est possible que vous appreniez quelque chose, il y ait quelque chose qui arrive de très positif. La roue tourne clairement dans votre vie, la chance arrive, les nuages se dissipent, quelque chose de difficile que vous avez pu vivre, vous traversez des problèmes, des doutes. Mais quoi qu'il en soit, malgré cette chance soudaine, malgré le fait que cette roue tourne, et très clairement vous allez le voir, le ressentir, malgré ceci, il y a quand même des doutes au fond de vous qui vont rester, qui vont persister. Alors dans cette configuration, bien sûr ça ne parlera pas à tout le monde, il est peut-être question donc d'un ami, d'une amie qui revient vers vous, qui vous donne des nouvelles, qui se rapproche de vous, qui revient donc vers vous très clairement. Donc la roue tourne, vous allez vraiment être heureux, être content que la personne revienne vers vous, se rapproche de vous. Mais malgré tout, vous allez quand même peut-être ou douter de ses intentions, ou douter de sa sincérité, ou douter de quelque chose par rapport à ceci. Donc bien sûr, ça peut correspondre au retour, aux nouvelles d'un ou d'une amie. Si on voit bien que les nuages sont chassés, la roue tourne, revient positivement vers vous. Cependant, il y a quand même quelque chose dans votre tête qui reste, qui bloque, qui coince, qui doute. Donc dans l'ensemble, pour vous, c'est positif. Il y a des nouvelles de quelqu'un, une amie, un ami qui vous recontacte, qui revient dans votre vie, qui vous redonne des nouvelles, voilà. Il y a aussi la roue qui tourne, la chance qui revient dans votre vie. Certaines choses sont chassées, certains problèmes, mais il y a quand même les doutes, certains doutes qui restent là ancrés en vous. Certaines choses restent en vous et ne veulent pas partir. Alors le message des fées, donc la fée elle vous dit « Apprenez à voir avec les yeux de l'amour et aidez partout où vous pouvez ». Alors ensuite, vous qui avez pris donc le tas de la pie avec Améthyste Love Oracle, donc dans le domaine affectif, le domaine amoureux, le domaine des sentiments, des émotions. Alors pour vous, il est question d'une rencontre. Une rencontre soudaine avec une personne inconnue. Il est question d'amour, d'amour envoûtant, d'amour passionnant, d'amour romantique. Et il est question d'évolution, de passer à un stade supérieur, de passer à un niveau supérieur. Donc pour certains, il va y avoir donc une rencontre coup de foudre, une rencontre coup de cœur. On vous dit ici que ce sera un amour assez fort, assez intense, un coup de cœur, un coup de foudre assez intense. Avec l'impression de quelque chose de magique, de vivre quelque chose de magique. Et donc ceci donnera ensuite un passage, une évolution, passer à un niveau supérieur. Pour ceux qui sont déjà en couple, déjà mariés, déjà posés dans une relation, il est possible donc que vous ayez un coup de cœur, un coup de foudre par rapport à une personne que vous allez croiser. Il va être question vraiment de ressentir de la magie en cette personne, en cet instant, en ce coup de foudre, en ce coup de cœur. Et donc, il est possible que cette rencontre, que ce coup de foudre, que ce coup de cœur vous fasse prendre conscience dans certaines choses de votre propre relation, dans certains aspects de votre propre couple, de votre propre relation affective amoureuse. Que cette rencontre, que ce coup de foudre, que ce coup de cœur vous donne des clés, vous permettent d'avancer, d'évoluer, de comprendre certaines choses
par rapport à ce que vous ressentez ou à des questions que vous vous posez par rapport à votre couple, par rapport à votre relation affective amoureuse. Donc une rencontre qui permet une avancée, une élévation dans le domaine affectif amoureux. Voilà donc pour vous pour la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une belle semaine et je vous dis à bientôt.